C'est pas une erreur de ne pas inviter Vladimir Poutine. C'est une erreur Poutine. diplomatique et surtout ce sont les réponses embarrassées du côté des autorités françaises, notamment de l'Élysée, en justifiant que c'était une année en 9 et que c'est finalement les années en 4 où on invite la Russie. Et puis surtout, c'est ce qui se déroulait en même temps du côté russe où voilà, le président Poutine recevait Xi Jinping et on se rend compte aussi finalement que cet ordre mondial est en évolution. À partir du moment où les relations sont assez tendues entre Européens et Russes, les relations sont tendues entre États-Unis et Chine, on se rend compte voilà, qu'il y a cette fracture. D'où l'importance aussi d'un rapport fort entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc on se rend compte voilà, qu'on est vraiment dans un repositionnement géopolitique assez important. Rosa, c'était une erreur de ne pas inviter Vladimir Poutine? Je crois que c'est un monde bipolaire qui est aussi en train de s'affirmer. Pendant que Vladimir Poutine affichait son entente avec le président chinois au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y avait cette image de Trump buvant le thé avec la reine d'Angleterre. Un Trump qui est aussi venu encourager les Brexiteurs les plus acharnés. Il y a eu ce tête-à-tête avec Nigel Farage. On voit bien que dans le monde qui se dessine et dans son objectif principal, enfin ce qui importe pour lui, c'est son face-à-face avec la Chine. Et là-dedans, l'Europe est un peu provincialisée, même un peu prise au piège de cette guerre commerciale. Alors,